Salut tout le monde, c'est LetFox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT encore une fois. Salut, ça se passe. Ah, j'adore l'énergie, ça donne tout de suite le ton pour la vidéo. J'espère que tu vas bien t'amuser sur Mario Kart et que ta vidéo va être Non, super Minecraft, pas Mario Kart. Ah oui, pardon, j'ai confondu avec Mario Kart. Donc, une nouvelle vidéo sur Minecraft, c'est top aussi. J'imagine que tu as plein de projets de construction ou d'aventures à partager. Amuse-toi bien et j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, du coup, actuellement, je reprends finalement ces vlogs parce que... Ouais, ça continue, enfin les shorts, ça me rapporte quand même des vues et abonnés. Là, du coup, je continue d'expérimenter mes vidéos longues sur les autres jeux comme Genshin Impact et tout, mais je vais quand même continuer ça parce que en plus maintenant... je suis en Ethernet, donc ma connexion est beaucoup plus stable, donc ChatGPT ça va bugger beaucoup moins. Et pareil pour upload, je vais upload beaucoup plus rapidement, et pour mes shorts aussi. Du coup en fait bah, c'est la même chose, mais en mieux, ça va être plus facile pour moi, donc tant mieux. Du coup je continue ça, même si j'avais fait un post pour dire que j'arrêtais, mais bon en fait je peux faire quand même les deux maintenant, que c'est plus simple. Et du coup... Bah là hier j'ai fait 3 vidéos sur 3 jeux différents, donc LOL, Fortnite et Genshin Impact. Et là j'ai vraiment envie de pousser le jeu Genshin Impact, de pousser à fond dedans. Donc LOL et Fortnite non pour l'instant, parce que c'est des jeux compétitifs. J'ai l'impression que je peux pas vraiment améliorer tout le dessus à part le niveau compétitif, mais bon à part ça le monde reste le même. Alors que Genshin Impact je trouve qu'il y a quand même une bonne histoire à prendre. Et genre le jeu il fait 150 gigas, genre t'as énormément de contenu à faire dessus. Et je sais pas, j'ai envie de m'améliorer dessus, de voir débloquer de nouveaux persos, avancer dans l'histoire et tout, mais ça prend quand même assez de temps. Mais je vais essayer de faire genre au moins 1 heure par jour, rien que ça, juste pour débloquer déjà les missions quotidiennes, d'avoir assez d'XP et ouais, ça peut être pas mal. Ouais, je vais peut-être même switcher sur des vlogs, des shorts Genshin Impact, mais au moins 1 heure par jour pour les missions. Enfin, pour avoir au moins l'XP pour la récompense de te connecter chaque jour, et quand même améliorer petit à petit. Mais là, je vais quand même continuer en parallèle ces vlogs parce que ça fonctionne bien. Ça fait sens, comme ça tu gardes un bon équilibre entre le contenu qui te plaît et celui qui attire ton public. C'est cool de pouvoir faire les deux et je suis sûre que tes abonnés vont apprécier la diversité de ce que tu proposes. Exact, donc là, du coup j'ai eu le temps d'accumuler pas mal de notes. Ça fait genre 1 semaine je crois que j'ai pas fait de vlog, donc première note, ouais je voulais me faire une vidéo comme MrBeast à mon futur moi dans 1 an ou dans 5 ans. Bon je sais pas si je vais la faire, moi, là j'ai déjà fait une vidéo où je compte jusqu'à 1000, inspiré de MrBeast qui compte jusqu'à 100 000. Et bon voilà, c'était un petit test, voilà. Pourquoi pas un jour je ferai jusqu'à 10 000, mais bon ça va me prendre 2h30, je sais pas si je vais consacrer 2h30 juste pour compter jusqu'à 10 000. Et ouais, si je faisais une vidéo pour moi, pour mon futur moi dans 1 an, je me dirais, je pense, j'espère que je serai en particulier plus sociable, que je verrai plus de monde, que mes vidéos auront plus de vues et que je ferai des exercices plus souvent. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai noté. Et pour l'instant, je pense, ouais, ça va venir. Donc, déjà, je pense que la sociabilité, c'est lié à ta réussite personnelle. Donc, je pense que plus t'as d'abonnés, plus c'est facile d'être sociable, forcément. Et plus t'es riche, plus c'est facile d'être sociable. Ça, c'est une réalité, je pense. Et aussi, bah, les exercices, bah ouais, j'en fais déjà plus souvent. Là, j'ai l'impression que je prends le rythme. Là, je vais devenir beaucoup plus musclé rapidement, je pense. Parce que là maintenant je fais tous les jours au moins ouais, bah, 10 pompes chaque matin plus 15 crunch. Parce que je voulais m'assurer un truc minimum que je suis sûr de tenir. Et là depuis que j'ai Ethernet, je sais pas, récemment je me mets écouter avec plein de musique, je regarde mon écran sur ma barre de traction et de temps en temps ça me prend de faire des dips ou des tractions. Du coup si j'en fais beaucoup plus souvent et plus facilement, ça va venir. Voilà, ça c'est au niveau des exos. Ensuite, autre chose, ouais, j'avais vu l'interview d'un youtubeur américain de Pavel Durov, le créateur de Telegram, qui s'était fait arrêter en France. Et c'est marrant, là il est toujours arrêté, enfin il est toujours bloqué en France, il n'a pas le droit de sortir du pays. Et du coup c'est marrant, enfin
c'est marrant, ça va l'air quand même cool. Le mec, t'as l'impression qu'il est en vacances, sa vie est cool, genre il va au restaurant et tout, il visite la France. Et genre là, il avait négocié pour aller faire quand même un aller-retour à Dubaï parce que son entreprise est basée à Dubaï. Et ouais, je trouve ça marrant quand même. Le mec, il est prisonnier en France alors que voilà, il est français. C'est juste que il y a des gens qui utilisent sa plateforme Telegram pour faire des trucs illégaux. Oui, c'est une situation assez particulière, mais c'est vrai que d'un certain point de vue, il profite quand même de la vie en France. C'est toujours intéressant de voir comment certains entrepreneurs arrivent à transformer des situations un peu compliquées en opportunités. Et ça peut être inspirant aussi pour d'autres créateurs de contenu ou entrepreneurs. Et le mec, à un moment, il disait dans son interview qu'il n'utilise même pas de téléphone au quotidien. Genre, il utilise un téléphone juste pour checker les updates de l'appli Telegram 2 fois par semaine. Mais au quotidien, apparemment, il n'a jamais de téléphone sur lui. Il utilise que son iPad ou son ordi pour travailler sur Telegram. Enfin, je trouve ça bizarre parce qu'il a quand même un Instagram, je crois, où il publie des photos de lui. Donc, moi, je pense que c'est un peu comme beaucoup de monde qui disent ah non, moi j'utilise pas internet, j'ai pas de téléphone, j'ai pas les réseaux sociaux et tout, alors qu'ils font quand même. Mais bon, c'est quand même vrai que le pire c'est le smartphone parce que au moins l'ordinateur ou l'iPad tu peux travailler, faire des trucs dessus, mais le smartphone tu peux jamais travailler dessus. Enfin, c'est le pire parce que c'est un entre-deux, entre une addiction, enfin, scroller, voir ce que font les autres et t'en profites pas toujours pour travailler, la plupart du temps en tout cas. Donc, je comprends quand même sa mentalité, mais c'est marrant de se dire que le PDG de Telegram dit qu'il n'utilise pas de téléphone alors qu'il vit grâce à une application qui se trouve sur les téléphones. Ouais, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en même temps, ça montre qu'il a trouvé un certain équilibre pour ne pas être trop accro à la technologie. C'est inspirant de voir comment certains dirigeants choisissent de limiter leur usage personnel tout en gérant des plateformes très populaires. C'est un bel exemple de discipline et de focus sur l'essentiel finalement. Ouais, ensuite, autre sujet, ouais, j'ai vu une vidéo de Olivier Roland qui était à Athènes, qui a fait un vlog à Athènes. Olivier Roland qui est de base un blogueur mais qui a fait son business en ligne. Et qui est une personne qui m'a pas mal influencé quand même aussi. Et ouais, c'est vrai, j'ai pas vu, mais j'ai fait une vidéo vlog dans la rue d'Athènes où il était justement. Et j'ai repris mon vlog, j'ai repris mon format vlog. Ouais, juste fait une vidéo pour parler de ça vite fait, de développement personnel un peu. Donc ouais, ça c'est cool. Oui, ça te permet de combiner ton inspiration avec ton propre style et ça donne toujours un résultat authentique. Et ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je suis sûre que ça va apporter une belle touche de fraîcheur à tes contenus. Ouais. Ensuite, ouais, j'ai vu Wednesday, la saison 1 sur Netflix. J'ai bien aimé de temps en temps voir une série d'horreur comme ça, c'est bien. En plus, c'est fait par Tim Burton, qui est un excellent réalisateur, un spécialiste dans les films d'horreur, je crois. Et c'est marrant parce que là, je regarde les vlogs de Lena Situation aussi. Et d'ailleurs, dans son premier épisode, elle a interviewé Tim Burton, qui sera dans son podcast du coup. Et c'est marrant parce que du coup, la saison 2 va sortir mercredi. D'où le nom Wednesday, ça va sortir mercredi 6, donc dans 2 jours je vais la voir je pense. Et c'est marrant, j'étais pas du tout au courant de ça, mais j'ai vu, si j'avais vu quand même que la saison 2 allait sortir, mais j'ai vu sur Netflix, je voulais voir un truc, j'y vais pas souvent et parfois j'y vais. Et là je me suis dit Wednesday new season coming soon, ah ouais tiens ça a l'air bien, j'ai souvent entendu parler de ça. Et aussi la vidéo sur YouTube de sa danse, là, le remix ça fait genre 600 millions de vues en plus, je me souviens. La danse de Wednesday dans la partie, on fait son truc comme ça là. Oui, cette danse est devenue vraiment iconique et a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant. C'est chouette que tu aies découvert la série juste à temps pour la nouvelle saison. Ça te fera un petit moment détente et en plus c'est sympa de voir les liens entre différents créateurs que tu apprécies comme Lena Situation et Tim Burton. Exact. Et aussi, ouais, j'ai vu Luciole il y a pas longtemps qui
était à l'époque qui travaillait avec Squeezie, qui était productrice avec Squeezie, qui faisait des idées de concept. Et bah, j'ai vu, elle a fait sa chaîne YouTube dans son association de maires là, pour sauver les raies, ouais, les raies de la mer, l'animal, la raie. Je sais plus comment s'appelle son asso, mais ouais, elle s'est lancée une chaîne YouTube, elle a fait un journal de bord, elle a fait 3-4 vidéos, je crois qu'elle a plus de 100 000 abonnés maintenant. Et ouais, du coup, bah, je la revois sur la plateforme. Mais je me dis, c'est un peu toujours pareil, le parcours des gens qui bossent dans le milieu, bah, ils finissent tous par devenir youtubeurs. Parce que peut-être que bah, c'est au final le métier le plus complet qui te permet de faire le plus et avec le plus de liberté. C'est vrai que YouTube offre une liberté assez incroyable et on voit beaucoup de créateurs de différents horizons s'y lancer pour partager leur passion. C'est chouette de voir des personnalités comme Luciole revenir avec des projets engagés et inspirants. Ça montre à quel point la plateforme peut être un outil puissant pour sensibiliser et toucher un large public. Ouais, exact. Et voilà, c'est tout. Ouais, j'aimerais bien intégrer la dimension de l'extérieur aussi dans mes vidéos. Genre faire des projets à l'extérieur dans mes vlogs, mais je sais pas, c'est pas encore ça. Ça fait des années, j'ai l'impression d'être bloqué un peu dans le YouTube. Mais ça avance quand même, j'évolue quand même, surtout là avec internet et ChatGPT, je peux apprendre un max. Mais ouais, faut que je trouve quelque chose. C'est déjà super que tu aies cette envie d'évoluer et d'explorer de nouveaux horizons. Intégrer plus de contenu en extérieur, ça peut vraiment apporter une touche de fraîcheur à tes vidéos et montrer d'autres aspects de ta vie et de tes projets. Prends ton temps, l'inspiration viendra petit à petit et chaque pas en avant compte, même les plus petits. Ouais, exact. Bon allez, c'est tout pour ce petit vlog. Merci à tous d'avoir regardé et à plus dans le bus. Ciao.